guys, j'espère que vous allez bien. It's about everything. Et actuellement, on va aller regarder ce dossier-là parce que, je sais pas, j'essaie de comprendre c'est quoi l'antécédent de vie entre Aya et Booba qui fait que Booba a une obsession complète. Je me suis dit, est-ce qu'elle était peut-être, il avait signé dans un label, finalement elle n'a pas respecté son engagement, elle a causé des problèmes financiers. Est-ce qu'il y avait, tu sais, une affaire business comme ça qui amène que il est intense comme ça, il contrôle même les culottes de Aya. Et là, je me dis, mais c'est quoi? Faut me dire. Faut venir dire à Doha c'est quoi qui se passe avec Booba. Il faut vraiment qu'on parle de cette obsession de Booba concernant Aya Nakamura. Parce qu'à un moment donné, ce n'est plus simplement du clash musical. Ça n'a jamais été du clash musical avec elle. Clairement, il a laissé savoir qu'il n'aime pas la femme noire. Aya représente la femme noire qu'il n'aime pas, qu'il méprise. Et il ne peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui. Aya n'a jamais travaillé pour Booba. Elle n'est pas son artiste. Elle n'a jamais été son artiste. Elle n'a jamais été signée chez lui. Elle n'a pas besoin de son approbation pour exister dans l'industrie. Donc, elle a fait ses routes par elle-même. Et surtout, elle continue sa carrière sans lui. Il n'y a pas un moment qui peut dire que « Oh, j'ai fait tel son pour Aya et puis elle ne m'a pas reconnu donner le droit de tel son, donc je l'en veux pour ça. » Non. Aya a rempli le Stade de France avec 3 dates en mai 2026. Le Monde rapporte notamment que les 3 dates ont réuni jusqu'à 70 000 personnes par soir. Bon bah, est-ce que c'est ces chiffres-là qui te dérangent de savoir que 3 dates consécutives et dans ces dates-là, ça a rempli 70 000 personnes qui venaient se déplacer pour la voir? Donc, ma question est simple. Booba, pourquoi tu surveilles autant Aya? Pourquoi tu es aussi aigri contre Aya? Parce qu'on a dépassé depuis longtemps le simple « je n'aime pas ta musique ». Parce que tu n'aimes pas sa musique ou pas, why are you still down there? Quand tu commentes les chiffres, les relations, les hommes autour d'elle, son physique, son intimité et maintenant pratiquement chaque événement de sa vie, à un moment donné, ça mérite qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'elle t'a personnellement fait? Parce que là, c'est des attaques directes personnelles que tu as envers cette femme. On n'a pas le choix de se demander, mais elle t'a fait quoi? Aya, je ne sais pas si elle t'a dépassé lorsque vous étiez à la cantine, aller chercher à manger, puis elle t'a dépassé et tu ne l'as jamais pris parce qu'elle a pris le dernier morceau de poulet. I don't know, it could be something like that too. But là, il faut commencer à nous dire directement, moi j'ai un problème avec elle à cause de ça, ça, ça. Comme ça, au moins, on va comprendre et là, on va pouvoir vraiment s'ajuster suite à ta version que tu vas nous expliquer. Parce que là, on ne comprend pas. On est chez la Doha, it's about everything, et on est son feed. On regarde l'obsession de Booba envers Aya. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. Donc déjà, Booba contre Aya, mais ça date pas d'hier, guys. Booba avait déjà remis Aya dans ses prises de parole lorsqu'il attaquait Niska. En 2000, on se rappelle la relation qu'il avait avec Niska. Quand Niska et Aya avaient sorti ensemble, ils se sont séparés pour violence conjugale. Et en 2024, c'est Booba lui-même, il reprochait notamment à Niska de l'avoir, selon lui, utilisé pour détourner l'attention des accusations de violence concernant Aya. Ok, donc tu t'es peut-être rendu compte que tu as pris position pour défendre ton boy, ok, pour défendre ton frère, tu voulais défendre ton frère face à tout ça. Et là maintenant, tu as senti que ça t'a peut-être fait perdre des opportunités. Peut-être qu'après ça, c'est tout à fait normal qu'elle n'aurait jamais voulu être ton amie, s'associer avec toi. Elle t'a vu, elle n'est pas conne non plus. Et là, je peux comprendre un élément. Si Booba estime qu'une femme a été victime de violence, il peut dénoncer les violences. Très bien. Mais alors, pourquoi cette énergie continue aujourd'hui autour d'Aya?
Parce que Aya, elle avance. Malgré que tu essaies de l'attaquer, tu utilises tout ton... Au lieu d'utiliser ton énergie comme un vétéran de la musique pour nous montrer... Tu sais, quand Jay-Z fait des sorties, il remplit les stadiums. Quand Jay-Z fait des sorties, il a fait son stadium à New York sur 2 jours. Il a invité toutes les artistes qu'il a invités, ils ont tous accepté son invitation. They all there. Rihanna aussi est montée sur scène pour lui. Ils sont tous montés. Nas, on sait que Nas et Jay-Z ont toujours été en compétition, en rivalité sur la musique. Il est monté aussi pour lui, pour lui donner respect. Tous les artistes, ils sont montés pour donner respect à Jay-Z. Parce que c'est ça qu'un vétéran fait. Un vétéran, il attire le respect. Et là, on regarde, même si ça aurait été l'histoire de 2024 que tu dis, tu t'es fâché contre Niska parce que tu as décidé comme un grand de prendre ta position contre elle. Ok, c'est une chose. Là, tu vois qu'Aya, avec ton support ou sans ton support, elle avance quand même. Tu regardes, maintenant, tu n'es plus en lien avec Niska. Puis Niska, tu sais quoi? Il avance aussi. Niska prépare maintenant ses 3 dates au Stade de France pour 2027. Hey, what about you now? Et chacun fait sa carrière. C'est ça qui est fascinant. Les personnes directement concernées ont continué leur vie. Mais Booba semble encore avoir un abonnement premium à la vie d'Aya. Et pas de façon comme je veux la connaître because j'apprécie ce qu'elle fait. Je veux la connaître pour essayer de la détruire. Je veux trop la détruire. Récemment, on se rappelle, même pas quelques jours de ça, j'ai vu passer Stevie Music, et les chiffres d'Aya et la machine à clash. Ensuite arrive Stevie de Music Feeling. Lui, il est reconnu dans sa chaîne, c'est qu'il parle des analyses musicales, il parle des artistes, des fois il nous fait découvrir de nouveaux artistes ou il nous fait voir l'industrie un peu de la musique. Il est reconnu pour ça, bro, ok? Donc là, maintenant, il fait remarquer dans son contenu à lui, il nous parle justement un peu des streaming parce que c'est peut-être Booba ton air que tu faisais de la musique. C'est plus maintenant, on est plus avancé dans l'ère des streaming, c'est un peu différent. Donc, il fait remarquer que, hey, dans YouTube Music, Aya, elle est numéro 1, où ces chiffres sont là. Ça t'a piqué. Tu entends le mot Aya, ça te pique. Hey. Le principe est pourtant simple. Une analyse musicale regarde les chiffres d'un artiste et donne son analyse. Tu peux être d'accord, tu peux ne pas être d'accord. Tu peux même dire, ces chiffres ne veulent rien dire. Ok, c'est beau. Mais pourquoi transformer systématiquement une discussion musicale en guerre personnelle? Parce que quand quelqu'un dit « Aya fonctionne », ça semble presque devenir une provocation pour ta personne. Et c'est le problème, là. Mais soyons sérieux, juste 2 secondes. Oui, on stream Aya de partout. Récemment, il y a même la communauté au Brésil. Brésil, en Amérique du Sud. You know where it is. Brazil. You know that. Que eux autres, ils commencent à réclamer, ils commencent à entendre du Aya, ça vient vers eux. Ils réclament, malgré qu'ils disent qu'ils ne comprennent pas plus le français. La même chose pour les Américains. Ils écoutent les sons de Aya il y a 6 ans de ça. Les premiers sons encore. Ils sont encore dans le premier album de Aya, juste pour vous dire. Ça veut dire qu'elle a dépassé la francophonie. Et eux autres, la communauté justement de Brésil, ils sont comme, hey, on veut Aya, on veut qu'elle vienne nous voir, on l'aime. Donc, on est conscient qu'elle est là, elle est dans l'actualité. Elle fait ce que la musique est supposée faire. Peu importe ta langue, la musique est supposée toucher les gens. Et c'est ça qu'elle fait. Donc, c'est tout. Et ce n'est même pas une question d'opinion. Son parcours commercial, ses certifications, son audience internationale et ses concerts sont là. Elle le prouve. Elle remplit le Stade de France. Elle le prouve. Là, actuellement, elle a mis 2 dates. Je pense qu'elle va ajouter une 3e date, mais je n'ai pas encore vu la confirmation. Mais elle a déjà 2 dates qui ont été remplies trop rapidement. On attend la 3e date pour Montréal. Donc oui, depuis quand tu es pas venu à Montréal, they do want to see you again. You don't want to see you. You don't like black women. We don't want that. On n'est plus dans la génération que tu pouvais clasher les femmes et puis tu vas clasher la femme noire et tu vas penser avoir du succès. We're not into that no more, bro. Donc, c'est ça qui te dérange. C'est ça qui te dérange tant que ça. 3 Stades de France en 2026, ce n'est pas un commentaire Instagram qui a rempli les tribunes. Alors, tu peux ne pas aimer Aya, mais à un moment donné,
Les chiffres ont une fâcheuse tendance à répondre à ta place. Le problème, Aya n'a même pas besoin de répondre. Pourquoi elle doit te répondre? Te répondre de quoi? Quand tu la clashes sur des choses comme ça, qu'est-ce qu'elle va te dire? Et c'est peut-être ça qui rend la situation encore plus drôle. Aya ne passe pas son temps à répondre à Booba. Elle ne répond pas du tout. Elle fait sa musique. Même dans les pics, elle t'envoie même pas de pics parce que t'es irrelevant. You're not there no more. T'es même pas en phase d'être ressuscité. T'es encore dans le coma. Elle te répond pas. Elle t'envoie même pas une petite pique pour taquiner, pour faire semblant. Elle fait sa musique, elle sort ses projets, elle remplit ses salles, elle travaille. Elle élève ses enfants, elle continue sa vie. Et pendant ce temps, sur Internet, il y a toujours quelqu'un qui ressort pour expliquer pourquoi Aya ne serait pas ceci, pas cela, pas assez forte, pas assez légitime. Mais madame continue d'avancer actuellement. C'est là que je dis, Booba peut-être que le meilleur moyen de battre Aya, c'est de l'ignorer. Parce que si elle est vraiment aussi insignifiante que tu veux laisser savoir, que certains veulent le faire croire même, pourquoi lui consacrer autant d'énergie? C'est beau de dire qu'elle ne peut pas réussir, mais pourtant, elle réussit. En tout cas, si c'est ça qu'on appelle pas réussir, on aimerait tout être dans la route de pas réussir du côté de Aya que du côté de Booba. Sorry. Il y a quelque chose que je trouve particulièrement intéressant dans cette histoire. Aya est devenue une artiste que l'on peut critiquer pendant des années, mais qu'on ne peut pas faire disparaître. Et ça vous dérange. On a critiqué son français. Soudainement, tu es devenu le maître du français, n'est-ce pas? Donc, la critiquer pour le français, c'est plus bien beau de voir la critiquer sur le français. La critiquer sur sa musique. Oh, sa musique est trop facile, les paroles sont trop faciles. Mais fais des paroles. Sors-nous des paroles avec des bons français, comme tu dis, comme tu es le représentant du français. Sors-nous du contenu avec ton français bien soutenu. Fais-nous des sons, la musique, avec des longues histoires théâtrales. Viens nous sortir ça. Au lieu de tu dis que c'est trop facile. Fais-nous, toi, qu'est-ce que tu es capable de faire. Et puis laisse le monde venir streamer. T'as beau la critiquer sur son identité artistique, la critiquer sur sa légitimité. On l'a même violemment attaqué autour de sa participation aux Jeux Olympiques. Pourtant, c'est elle qui a le plus marqué jusqu'à maintenant. On ne se rappelle même plus c'est qui d'autre qui était là. Je me rappelle même plus, il y avait d'autres artistes à ce qui paraît. Même Céline Dion était là. Je me rappelle même plus que Céline Dion était là. Notre Céline Dion nationale, je me rappelais même plus qu'elle était là. Et pourtant, elle est toujours là. Et maintenant, elle fait 3 stades de France. Donc, peut-être que le problème n'est finalement pas est-ce que Aya est légitime. La question devient plutôt pourquoi certains ont autant besoin qu'elle ne le soit pas. Et là, on quitte la musique rapidement. Parce que là, tu n'es plus dans le cadre de la musique avec Aya. Parce que c'est là que personnellement, je décroche. Critiquer la musique d'Aya, ok, c'est ton choix. Critiquer sa performance, ok. Dire que tu préfères un autre artiste, encore une fois, aucun problème. Mais quand ça commence à toucher son corps, ses relations, ses partenaires et sa vie privée, on n'est plus dans la critique musicale et artistique. Et tu le sais très bien, Booba, toi-même, tu es un artiste. Et c'est précisément là que je trouve que le débat devient malsain. Parce qu'il faut quand même rappeler quelque chose. Booba n'a jamais été le compagnon d'Aya. Ils ne se sont jamais fréquentés, à ce que je sache. Je ne sais pas si dans le backstage, il y a eu de quoi. C'est pour ça qu'il garde une petite rancune. Mais dans la réalité, on n'a jamais entendu parler d'une relation entre eux. Donc, pourquoi cette fascination permanente pour les hommes qui l'entourent? Maintenant, Aya nous annonce, laisse-la vivre son boss. Elle nous annonce que elle et RK, ils sont ensemble. Mais laissez-les vivre. Et maintenant, Aya est publiquement associée à RK, un rappeur je pense qu'il est de l'Algérie, un maghrébin de l'Algérie. RK avait lui-même parlé d'Aya en termes très positifs, la décrivant comme une femme extraordinaire et expliquant qu'il souhaitait préserver leur intimité. Homme qui parle, on a beau dire qu'il a 24 ans, mais il a 24 ans et toi, tu t'approches de ton 49 ans, 50 ans. Le 24 ans, actuellement, il va dans le côté plus mature, ok? Et franchement, qu'ils soient ensemble ou qu'ils décident demain de ne plus l'être, ça les regarde. C'est leur vie, pas la nôtre.
Pas celle de Booba, pas celle des réseaux sociaux, pas celle même des blogueurs. Et surtout pas celle des gens qui se sentent obligés d'inspecter chaque relation d'Aya comme s'ils étaient membres de son conseil d'administration. On parle au moment de Vladimir parce que Vladimir, je le mets dans la même catégorie que Booba. Vous mets dans la même catégorie. C'est dommage pour toi, Booba. T'es supposé être un vétéran de la musique francophone, du rap francophone. T'es dans la même catégorie que Vladimir. Voilà. Maintenant, il y a évidemment un autre sujet. Vladimir Boutnikov, l'ancien compagnon d'Aya et le père de son enfant, de sa deuxième fille. Leur séparation est intervenue après un épisode de violence en 2022 qui avait donné lieu à des poursuites réciproques. En 2023, Aya a été condamnée à 10 000 € d'amende et Boutnikov à 5 000 €. Donc, quand tu regardes une relation comme ça, même si Vladimir, il commence à pisser jaune parce qu'il veut contrôler ses relations, t'as fini de me donner une amende, j'ai dû payer, et là, j'ai dû débourser 10 000 €, j'ai pu retourner avec toi, bouffon. Donc, et que, oh, mais l'autre, toi, t'étais comme Rihanna, Beyoncé, tu devais fréquenter qui? Dans la scène francophone, qui qu'elle devait fréquenter? Booba? Donc, c'est avec Booba qu'elle devait se mettre pour que Vladimir la laisse tranquille? Et là encore, attention aux mots. Je ne vais pas qualifier quelqu'un de prédateur ou de futur auteur de féminicide sans décision judiciaire qui permettrait de l'affirmer. Mais les violences conjugales, lorsqu'elles sont établies ou alléguées dans une procédure, ce n'est pas du gossip. Ça mérite une vraie approche juridique et sécuritaire. Et si Aya considère qu'elle est diffamée, harcelée ou exposée publiquement, elle a parfaitement le droit de consulter des avocats. Et j'espère qu'elle va le faire parce que Vladimir, il a besoin de rester tranquille là. On imagine qu'est-ce qu'il doit dire dans la tête de leur enfant. Juste imaginer. Et on retourne dans Booba dans tout ça. C'est justement ici que je reviens à ma question initiale. Quel est ton rapport avec sa vie privée, Booba? Est-ce que c'était ta fille? Peut-être Aya, c'est ta fille parce que peut-être t'approches de la cinquantaine. T'as 50 ans, Booba? Elle a 30 ans. Donc, clairement, elle peut être ta fille. OK? Elle peut clairement être ta fille. Peut-être que tu essaies de nous dire quelque chose, c'est ta fille, et tu es fâché parce qu'elle ne te donne pas ta reconnaissance. Papa, je te reconnais, tiens, voici 50% de mon argent. Peut-être il y a ça. Quel est ton rapport avec sa vie privée, Booba? Tu n'es pas son manager, tu n'es pas son producteur, tu n'es pas son conjoint, tu n'es pas son avocat, tu n'es pas son père non plus. Alors pourquoi cette présence constante? Parce que personnellement, je trouve qu'il y a une différence entre je clash Aya parce que c'est le rap et je surveille pratiquement tout ce qui concerne Aya et cette différence mérite d'être soulignée. Booba est devenu plus célèbre pour ses clashs que pour sa musique et ça c'est peut-être le vrai paradoxe. Quand on parle aujourd'hui de Booba sur les réseaux sociaux, combien de conversations portent réellement sur sa musique et combien portent sur ses clashs, ses tweets, ses attaques, ses polémiques, ses embrouilles, ses procès, ses influenceurs préférés, ses ennemis du moment. À force de construire le personnage du méchant permanent, le personnage finit parfois par manger l'artiste et c'est dommage. Parce que Booba a une vraie histoire musicale. Il a marqué le rap français, il a une discographie, il a une influence. Mais parfois, j'ai l'impression que le personnage Booba, le provocateur, prend tellement de place que Booba, le rappeur, disparaît derrière. On retourne sur ton événement préféré, Booba, Magali Berda, le rappel à la réalité. Et là, je vais faire un petit détour par Magali Berda, parce que cette histoire montre justement qu'Internet n'est pas un espace sans conséquences. En mai 2025, Booba a été condamné à verser 10 000 € à Magali Berda pour procédure abusive, soit 5 000 € pour chacune des deux procédures concernées. Et ça, c'est intéressant, parce que derrière les tweets, les stories et les punchlines, il existe des tribunaux. Et les réseaux sociaux ne constituent pas une zone de non-droit. Donc, si tu veux jouer avec les limites, il faut aussi être prêt à entrer les limites, à rencontrer les limites. Cardi, on y va dans un autre côté américain. On se rappelle tous de notre fameuse Cardi B, baby. Cardi B est à chaquer, la leçon à retenir. Et c'est exactement pourquoi je pense qu'Aya, si elle estime que certaines publications dépassent les limites légales, pourrait regarder ce qui existe juridiquement. Pas pour faire un spectacle, pas pour faire une guerre Twitter, pas pour laisser les avocats travailler,
Mais pour laisser les avocats travailler plutôt, oui. On se rappelle quand Cardi B a poursuivi Tasha K après une série de publications qu'elle estimait diffamatoires, dérangeantes, nuisibles à sa santé mentale, parce que la santé mentale existe et elle est réelle. En 2022, un jury fédéral américain a conclu à la responsabilité de Tasha K et Cardi B a obtenu environ 4 millions de dollars de dommages et intérêts. Et même en 2026, l'histoire a continué parce que Tasha K n'a pas compris sa leçon. Elle voulait jouer au dur. Tasha K a accepté de verser 60 000 dollars supplémentaires dans le cadre d'un règlement concernant des bris de l'accord et de non-dénigrement. C'est-à-dire, elle prenait de la force de continuer de vouloir la dénigrer. Elle voulait dénigrer les partenaires aussi. Elle a dit, oh, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Et là, elle a dû ajouter un 60 000. Donc, Tasha K travaille maintenant pour Cardi B. Donc, oui, parfois, la meilleure réponse à Internet, c'est un avocat. Aya n'a pas besoin de devenir Booba. Mais je vais donner un conseil à Aya. Ne deviens surtout pas comme eux. Ne réponds pas à chaque publication. Ne rentre pas dans chaque provocation. Ne transforme pas ta vie privée en feuilleton. Parce qu'au final, tu as déjà quelque chose que personne ne peut t'enlever. Tu as ton public. Tu peux avoir des gens qui détestent ta musique. Oh, autant qu'ils disent détester ta musique, mais ta musique, on l'écoute quand même. Tu peux avoir des gens qui critiquent ton français. Tu peux avoir des gens qui pensent que tu ne mérites pas ta place. Mais 3 stades de France, ça se remplit avec quoi? C'est des gens qui ont acheté leur billet. Et ça, ce n'est pas un tweet qui l'efface. Le vrai clash qui peut ignorer qui? Et finalement, c'est ça mon analyse. Aya n'a pas besoin de battre Booba. Booba n'a pas besoin de battre Aya. Mais il y a une personne qui semble beaucoup plus occupée par l'autre. Et c'est là que je trouve la situation ironique. Parce que si Aya est vraiment aussi mauvaise artiste que certains le prétendent, pourquoi est-ce qu'on parle autant d'elle pour le moment? Pourquoi ces chiffres sont surveillés? Tu sais, quand quelqu'un surveille tes chiffres, surveille tes actions, pourquoi ces concerts sont commentés? Pourquoi ces relations deviennent des sujets? Pourquoi chaque étape de sa carrière devient une occasion de la rabaisser? Parce qu'à force de vouloir prouver qu'une personne ne vaut rien, on finit parfois par démontrer exactement l'inverse, qu'elle compte énormément. Donc, Booba, est-ce que tu peux vraiment laisser Aya tranquille? Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est une Aya qui continue son chemin. Elle a ses défauts, elle peut être critiquée, sa musique ne peut ne pas vous plaire et personne n'est obligé de devenir fan, mais elle a construit une carrière suffisamment solide pour remplir 3 stades de France en 2026. Alors Booba, tu as le droit de ne pas aimer Aya, tu as le droit de critiquer sa musique, tu as même le droit de la clasher d'un point de vue que ça reste dans la musique, mais à force de revenir constamment sur elle, ses chiffres, ses relations et sa vie privée, moi je commence à me demander, est-ce vraiment Aya qui a un problème avec Booba? Ou est-ce Booba? Donc la question à se dire, est-ce que c'est vraiment Booba qui a un problème avec le fait qu'Aya continue d'exister sans lui ou a toujours existé sans lui? Il pensait que ça allait juste être, elle allait passer comme beaucoup d'autres artistes, elle n'allait pas pouvoir survivre. Et de voir qu'elle survit et elle survit trop bien, ça le dérange parce que elle ne correspond pas à ce qu'il s'attendait qu'elle devait faire. C'est une toute autre question parce que Aya n'a pas besoin de convaincre Booba. Elle a déjà convaincu son public et le monde. Et pendant que certains parlent, elle remplit les stades encore une fois. Elle remplit les grandes salles. Justement, on l'attend aussi à Montréal dans le centre Molson. Elle remplit. Elle est là. Elle est là. On la réclame. Partout, on la réclame. Là, il y a le Brésil, la communauté du Brésil commence à la réclamer. Elle a forcé pour ne pas parler, apprendre l'anglais. Pendant que plusieurs artistes anglophones américains veulent faire affaire avec elle, c'est elle qui est comme elle joue avec eux. Lui, Booba, oh, elle parle pas vraiment français, elle parle pas bien le français, mais on s'en fout. Oh, mais nous, on aime ça. Donc, toi, tu parles bien français, fais-nous des bons sons, va nous sortir des gros textes pour nous parler comment tu parles bien le français. Quand le monde, des fois, ils aiment vous critiquer, chercher des petites bredouilles pour vous critiquer. Ok? Mais si je le fais pas si bien, si je suis pas si bonne, mais va prendre quelqu'un qui est bon. Toi, tu es bon, toi.
Vas-y, va montrer aux gens comment tu es bon. Donc, je vous laisse sur ce, guys. On se retrouve. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.